choisir une niche à haut potentiel, bah en fait, la niche, c'est l'ensemble des sujets que vous allez traiter. Vous en avez peut-être déjà une, mais écoutez quand même bien cette partie-là, vous allez voir que ça va être important pour la suite. Peut-être que vous êtes dans la musique, la santé, la tech, bah en fait, dans chacune de ces niches, il y a des sous-niches, la guitare, le rap, la santé mentale, le sommeil, cyber, IA, etc. Et chacune de ces niches sont plus ou moins tout public. Donc là, je vais juste poser un cadre pour tout ce qu'on va voir ensemble après. Je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes pour certains, rassurez-vous, c'est normal, il y a de la matière qui arrive. Donc, chaque marché, on peut le couper en 3 parties. Le mass market, globalement, la plupart des gens, 75% des gens. Les gens qui sont pas hardcore, qui s'intéressent au sujet, mais de loin. 20%, ça va être la niche, les gens qui veulent démarrer quelque chose de précis, et 5%, la sous-niche. Le mass market, typiquement, c'est je veux apprendre la photo. C'est ouais, je me renseigne un peu pour apprendre la photo, je connais pas plus que ça. La niche, c'est je veux apprendre à utiliser des appareils photo pro et à aller dans le détail du technique. Et la sous-niche, ça va être je veux apprendre à vivre de la photo de mariage, j'ai déjà investi 3000 € dans une caméra, je suis all-in dedans. Donc là, je peux avoir une chaîne où je parle juste de photos en général. Là, je peux avoir une chaîne review technique sur les appareils de photo Nikon, par exemple. Et là, je peux avoir une chaîne devenir photographe de mariage, par exemple. Okay. Forcément, plus on descend, moins ça intéresse de gens. Plus le pourcentage est petit, donc moins on fera de vues. Par contre, plus on va intéresser des gens hardcore dans la pratique, qui sont prêts à y aller à fond. Plus ils vont être all-in. Pourquoi? Parce que le mass market, globalement, si on prend les salaires moyens de la population, c'est entre 25 000 et 45 000 € par an. Donc eux, pour investir dans une petite passion où ils s'intéressent vite fait de loin, ils ne pourront pas acheter un truc à plus de 2000 €. Enfin, ça ne va pas forcément faire sens, en fait, d'investir 10% de leurs revenus dans un truc pour une passion. Donc, les produits mass market vont souvent être dimensionnés à 247 €, 997, 2000 €. En revanche, plus on va descendre, par exemple dans la niche, c'est là où on va avoir des produits plutôt entre 2 et 10K, et après dans les ultra niches, on peut avoir des produits entre 5 et 30K. Et là, ça va faire sens parce qu'en fait, on apporte une valeur tellement précise, on est tellement spécialiste, et on résout un problème tellement important pour eux, parce que eux, c'est vraiment, ils sont all-in dans le truc, que ça fait sens de leur proposer des produits plus gros, plus chers, mais avec évidemment plus d'accompagnement. C'est pas un PDF à 30 000 balles, quoi. Bref, plus vous faites un truc précis, plus vous devrez et pourrez le facturer cher. Pour deux raisons, la valeur perçue, si vous êtes expert spécialiste, bah forcément vous pouvez facturer plus cher. Si vous avez face à vous un magasin de sushi traditionnel japonais et un magasin qui fait des sushis, des pizzas, des burgers et de tout, et que vous voulez manger des sushis, vous serez prêt à payer plus cher dans le spécialiste. Et ça c'est normal. C'est pareil pour les chirurgiens, enfin peu importe. Là, c'est un truc assez classique, mais... Et le deuxième point, c'est que la taille du marché va l'imposer parce que cette cible-là, ils sont moins nombreux et leur attention vaut plus cher. Donc, il y a vos concurrents qui les ciblent aussi. Donc forcément, mécaniquement, le coût d'acquisition de ces gens-là sera plus élevé. Donc, vos produits devront être plus chers parce que ça n'aurait aucun sens de vendre à 247 € sur une niche comme ça, une sous-niche comme ça, alors que le coût d'acquisition est même au-delà de 247 €. Et comme c'est un petit marché, bah forcément, ça n'aurait aucun sens enfin, ce serait pas stratégique en fait. Donc, ce que j'ai envie de vous passer là-dedans, c'est l'idée de dire, plus vous allez être niché, plus c'est normal que vos vidéos feront moins de vues. Mais plus ce sera des vidéos, des vues de valeur, pardon. Également, ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est que le mass market, c'est la Champions League, parce que vous allez devoir driver énormément d'attention pour en faire un truc sérieux. Et vous allez vous battre contre des gens qui gèrent le mass market, et souvent les gens qui vont s'attaquer au mass market, ils sont déjà aguerris. C'est plus dur d'aller choper 100 clients mass market que 5 clients high ticket en fait, en gros, en résumé. Donc le mass market, c'est la Champions League. Ma reco, moi, ça va être de plutôt choisir une niche ou une sous-niche. L'avantage, c'est que vous allez bénéficier de haute valeur perçue et de plus de recommandations, parce que les gens pourront facilement dire « Ok, lui, c'est le mec qui fait des vidéos cyber machin, je peux le recommander à mes autres pairs. » Alors que si vous parlez un peu de tout, c'est plus dur. Les inconvénients de démarrer trop niché, par contre, c'est que vous pouvez risquer de prendre moins de plaisir en créant, en vous interdisant de créer hors de votre niche. Et vous pouvez aussi vous enfermer dans votre niche, devenir le guitar guy ou le développement web guy qui parle que de ça. Et ça va atteindre ses limites. Donc, on va voir juste après comment ne pas tomber là-dedans. Mais globalement, mes recommandations, c'est de ne pas se prendre trop la tête. Je voulais quand même poser ça dès le départ, mais ne pas se bloquer sur le choix de la niche. La réflexion viendra en avançant. C'est en créant vos vidéos que la niche va se révéler et elle va évoluer au fur et à mesure. En fait, quand vos passions vous allez évoluer, bah en fait, vous allez pouvoir changer un petit peu les sujets au fur et à mesure et faire évoluer votre niche au fur et à mesure. Donc, en gros,
réservez-vous le droit de poster en dehors de votre niche. Enfin, choisissez-en une intentionnellement, ça c'est mes recos. Vous en choisissez une, si possible, voilà, assez nichée, pas trop mass market. Vous postez intentionnellement dedans, mais vous faites voilà, 3 vidéos sur 4 dans cette niche et une vidéo sur 4, vous réservez le droit de créer en dehors de la niche, pour quand même garder le plaisir. Et ensuite, pour ne pas vous enfermer dans la niche, et ben justement, c'est là où le travail sur l'univers de marque va faire totalement sens. Donc ça, on va voir ça tout de suite. Comment est-ce que vous allez pouvoir dès aujourd'hui figer, créer votre univers de marque enthousiasmant.